Bonjour à tous et bienvenue dans ID Voyance Amour, votre vie. Nous sommes mercredi et elle a pris sa place le mercredi. C'est acté, c'est comme ça. Tous les mercredis, Gaïa est avec moi et avec vous. Vous pouvez poser vos questions bien sûr via le téléphone, via les mails aussi. N'oubliez pas les mails et puis le SMS. Vous envoyez tout de suite le mot amour au 72 018. Demain, jeudi, Mickaël sera là. Et exceptionnellement, vendredi, Victoire sera absente. Elle reviendra normalement le 15. Ce sera Agathe qui va remplacer Victoire ce vendredi et le vendredi d'après. Mais nous sommes quand même tous les jours avec vous en direct à 14 h pour répondre à vos questions et on y va tout de suite. C'est Agathe qui sera là vendredi. Exactement, Agathe qui remplace Victoire, bien gentiment. Du coup, bah voilà, on a une autre remplaçante. Parce que Gaïa est plus remplaçante. Ben voilà, c'est comme ça. Dans l'équipe, chaque mercredi, ravi de faire cette émission avec vous. Mais moi aussi. On va passer un bon moment, on va bien rigoler comme d'habitude. Comme d'habitude, détendu. Bon, on va se détendre. On n'est pas là non plus pour être... Pour stresser. Bah, non, surtout pas. On est là pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez les poser dès maintenant. 0892 700 700, le SMS amour 72 018. Il y a aussi le mail idvoyanceamour@idf1.fr avec votre nom, prénom, votre date de naissance et une question précise. Et puis vous pouvez aussi laisser vos commentaires, j'en ai plein aussi. On les lira tout à l'heure avec grand plaisir bien sûr. Et puis qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié, bah si, les rendez-vous en privé. Si vous voulez voir Victoire par exemple, qui est disponible tous les jours sauf le jeudi de 10 h à 10 h, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle en appelant le 01 42 27 19 19. J'ai tout donné. Tout parfait. Tout. Je pense que j'ai pas fait de faute. Non, c'est bon, c'est bon. Vous êtes extraordinaire. Oh non, c'est vous, c'est vous. Non. On va jeter des fleurs comme ça. Je n'en ferai rien, je n'en ferai rien. Nous sommes le 20, si je ne me trompe pas. Oui. Et vous avez pensé à quelqu'un? Ah oui, alors comme célébrité, j'ai pensé à Sonia Dubois. Ouais. Qui est une animatrice, je ne sais pas si les gens connaissent. Humoriste aussi, non? Oui, humoriste aussi. Elle a fait des pubs, elle a fait pas de choses. C'est vrai, mais surtout animatrice, Oui. enfin chroniqueuse. Hein, elle était sur Froufrou, je crois, enfin Oui. des vieilles émissions. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais personnellement. Et donc, je voyais pour elle cette année, c'est un renouveau. Alors, je la verrais bien jouer au théâtre, mais je pense qu'elle a déjà joué au théâtre, je ne suis pas certaine. Ah, je pense aussi, oui. Oui. Je la vois bien au théâtre. Je la verrais bien voilà, reprendre une pièce de théâtre. Et une nouvelle chronique, enfin un nouveau poste de chroniqueuse, mais sur une nouvelle émission qui n'est pas encore en place, mais je pense que ça va se faire plutôt sur le mois de mars. Et donc, elle reprend un petit peu sa place, parce qu'elle a beaucoup d'humour, en plus, elle est très cultivée, elle a beaucoup d'humour, et puis elle est très simple, et je l'aime beaucoup. Donc, elle a plein de bonheur cette année. Ah bah ça c'est bien. C'est pas mal. Elle a bien changé physiquement aussi dans les, Oui, au fil vrai. du temps et c'est bien. Mais en plus, elle est plus jeune que moi, j'ai été étonnée. Ah ouais, d'accord. Ah oui, elle est plus jeune que moi. Et en fait, elle a une super personnalité. En tout cas, je vois que des bonnes choses pour elle. Et puis, bah, surtout, on va souhaiter un bon anniversaire aussi à tous les gens qui sont nés le 20 octobre, comme elle. Hein. Voilà. Et vous êtes hyper jeune aussi. Oui, bah oui. Si, bah si. J'ai une 10 ans. Ah ok, très bien, je comprends bien. J'ai juste une 10 ans. 0892 700 700, Gaïa est là, prête à répondre à vos questions avec ces deux oracles. Il y a l'ancien et il y a le nouveau. Le nouveau qui a déjà appris un petit peu parce qu'il était nouveau la semaine dernière. Il a pris un petit coup de vieux déjà. Oui. Bah oui, à force de s'en servir. Ah, vous l'avez adopté celui-là. Ça y est, je l'adore. Je l'adore. Et comme celui-ci d'ailleurs. Celui-ci, quand il était neuf, il était magnifique. Bon, il est toujours beau, mais il est vraiment très très abîmé. Patiné avec le temps, c'est magnifique. Et voilà. C'est le charme de l'âge. C'est ça, c'est beau, c'est beau. C'est beau, hein. Et vous changez régulièrement comme ça d'oracle ou... Ah non, c'est le troisième simplement. J'ai eu à chaque fois, en plus, c'est des gens qui me l'ont offert. Le premier, c'était le Tao chinois. Et c'est un de mes amis qui me l'avait offert. Et ça m'a parlé tout de suite, donc je l'ai utilisé immédiatement. Autant le tarot de Marseille, toutes ces cartes-là, moi, ça ne me parlait pas. Celui-ci, c'est une amie, Christelle, qui me l'a offert, qui m'a dit, tu devrais l'essayer parce qu'il va te parler. Et effectivement. Et là, dernièrement, c'est un couple d'amis, Didier et sa femme, qui me l'ont offert. Et ça m'a parlé tout de suite. Avec Gaïa à l'intérieur. Avec Gaïa à l'intérieur, en plus. Qui sort souvent d'ailleurs. Et j'aurais dû inventer mon jeu. Bah voilà. Oui, il faudrait le faire. C'est pas trop tard. Pas trop tard. Pas trop tard, pas trop tard. On y va pour les appels. Allez, allez. Bah, et on est là pour ça aussi. On est là pour ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime bien quand ça appelle. Donc... Moi aussi, moi aussi. N'hésitez pas, 0892 700 700. Et nous allons prendre le premier appel de l'émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Alors, je me prénomme Fatina. Oui. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 17 mai 1900.
1968. Eh ben c'est parfait, je vous laisse en tête à tête avec Gaïa pour la question. Oui, bonjour Gaïa. Bonjour Fatima, enchantée. Enchantée. Alors, ma question est d'ordre professionnel. J'aimerais savoir si je vais trouver un emploi. Actuellement, je suis sans emploi. Oui, alors Fatima, est-ce qu'au mois d'octobre, ça date du mois d'octobre ou est-ce que vous avez eu une proposition au mois d'octobre que vous auriez refusée? Non, pas du tout. Pour l'instant, sur octobre, vous n'avez pas eu de proposition. Absolument rien. Ah, alors on est sur octobre, vous voyez, on me dit octobre. À mon avis, vous avez des propositions sur octobre, Fatima. Ah, d'accord. Hein, je vérifie, mais ça me semble tout proche. Ben oui, parce que je ne vois pas rester longtemps sans travailler. Moi, Fatima, ça redémarre tout de suite, hein, apparemment. D'accord. Après, le poste où vous étiez auparavant, Fatima, c'est une rupture de leur part à eux? C'est pas vous qui avez arrêté? Non, de ma part à moi. Ah, c'est vous? D'accord. Parce qu'il y avait un ras-le-bol. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Et vous avez déjà travaillé dans le domaine de l'aide à la personne ou... Non, jamais. Mais bon, c'est vrai, c'est ce que ouais. Oui, c'est ce que j'aimerais faire. Ah, voilà, vous voyez, je vous sentais bien aller vers ça. Je vous sentais bien aller vers ça parce que vous avez besoin, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, vous avez beaucoup d'empathie pour les gens, beaucoup de gentillesse. Oui, tout à fait. Oui, C'est ça, oui. ouais, c'est votre nature, hein, on ne va pas vous refaire hein, maintenant. Vous êtes trop vieille, Oui. on ne peut pas. On va pas vous refaire dès le départ. Et c'est quelque chose qui vous rattrape. Finalement, c'est un mal pour un bien que vous ayez quitté cette société. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'était un endroit où vous n'étiez pas très considéré, je ne vais pas dire maltraité, mais pas loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vu les dernières années, exactement. Hein, c'est pas très valorisant pour vous. Et vous voyez, ça ressort encore l'aide à la personne et je vous sors la meilleure carte du jeu, Gaïa. Gaïa, c'est comme, si vous connaissez le tarot marseillais ou d'autres jeux, c'est comme un petit peu, oui. Voilà, bah, c'est comme le soleil, c'est comme l'étoile, puis c'est la protection divine. Donc ça veut dire que c'est bien votre chemin de vie et que c'est vers ça que vous allez aller surtout. Ah, d'accord. C'est sur octobre, hein. C'est pas loin, Fatima, attention. Hein. Ah, d'accord. Il reste une semaine et demie. C'est une bonne nouvelle, oui. Alors après, quand je vous dis que c'est sur octobre, peut-être que vous avez les entretiens sur octobre, le temps de signer votre contrat, etc. Vous démarrez peut-être qu'en novembre, mais en tout cas, ça bouge là sur le mois d'octobre. D'accord. D'accord, Fatima? Bon, mais que du positif. Bah oui, c'est pas mauvais dans l'ensemble, on va dire. Hein. Il n'y a pas de... Au niveau du travail. Et puis je vois surtout un métier qui vous plaît, dans lequel vous allez... En fait, vous allez vous fondre dans ce travail. Ça va être... On a l'impression, c'est comme si vous avez fait ça toute votre vie. Ça va être tellement évident que vous allez vous sentir bien, en fait. Oui, bon, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé aider les autres, quoi. Donc, c'est dans moi, c'est ancré dans moi. Donc, ouais, c'est comme ça que je vous perçois. À la recherche de aider les gens, quoi. Un peu comme votre grand-mère était comme ça. Ah, malheureusement, je ne l'ai pas connue. Elle est partie trop jeune. Hein. Elle était comme ça. D'accord. Vous tenez beaucoup d'elle. Ah ben, tant mieux. Oui, ça va, c'est des qualités. Oui, tout à fait. Hein. Bon, ben, écoutez, je vous remercie très, très gentiment de ces bonnes nouvelles. Je vous en prie, Fatima. Et merci à vous de votre gentillesse. Et puis n'hésitez pas à nous faire le retour, surtout si vous y pensez, soit par mail, soit en repassant un petit coup de fil sur l'antenne, bien sûr. D'accord? D'accord, aucun problème. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Fatima. Bonne journée. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Merci. Là, ça commence bien, avec des choses claires, nettes, précises, de bonnes nouvelles, tout va bien. On est mercredi, on est ravis d'être avec vous, on est ravis de vous entendre aussi, donc appelez-nous 0892 700 700. Et puis ensuite, pour un rendez-vous en tête-à-tête, ce sera un petit peu plus tard, tout à l'heure. Alors tout de suite après l'émission, enfin tout de suite, on arrête à 15h, le temps que j'arrive. 16h quoi. Ça fait 16h, Ouais, voilà, à partir de 16h. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant, parce que généralement, quand j'arrive, c'est déjà... c'est déjà complet. C'est déjà donc, il faut faire vite. Notez 01 42 27 19 19. Sans prétention aucune. Non, hein, mais oui, ça s'enchaîne vite. Ça part vite. Eh bien, on y retourne alors tout de suite, hein, on ne perd pas de temps, avec un nouvel appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui. Alors, Martine, le 9 février 1950. 9 février 1950. C'est Martine, c'est ça? Oui, c'est ça. Martine, bah, c'est parfait. Je vous laisse avec Gaïa pour la question. Oui, bonjour Gaïa. Bonjour Martine. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, vous savez que personne ne nous entend, on est entre nous. Hein. Oui. Vous avez une petite voix qui ne porte pas.
Oui, nous sommes en conflit avec notre promoteur pour une date de livraison d'un appartement qui n'a pas été respectée. Oui. Et nous avons demandé à cet effet, nous avons demandé deux choses. Le règlement des dommages et intérêts pour le préjudice qu'on subit. Deuxièmement, de nous donner une date de livraison pour cet appartement. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, déjà, je vais vous envoyer on m'envoie dans mon esprit la date de livraison, Martine, ce sera au mois de mars 2022. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est plausible par rapport à l'état des travaux, mais moi, on m'envoie mars 2022. Ça aurait dû être déjà livré sur 2021, de toute façon, Martine. Oui, oui, en mois d'octobre 2021. Voilà, donc si c'est au mois de mars 2022, on va dire que ça fait pas un trop grand écart, hein. Donc ça, c'est confirmé, c'est au mois de mars 2022. Bon, ensuite, bah oui, puis en plus, encore Gaïa, oui, je la sors souvent cette carte, hein. Alors, Ça, mars 2022, en fait, ça devait être livré en mars. C'est ça, moi, je me trompe dans l'histoire. Ça devait être livré en mars 2022 et ça a été reporté en 2023. non, bah alors mars 2022, pour moi, c'est réglé. D'accord, Martine? D'accord. Alors, ensuite, pour les dommages... alors oui, votre requête va être acceptée, simplement, les dommages et intérêts, vous n'allez pas les percevoir tout de suite, hein, ça sera long, ça sera plutôt au mois de septembre 2022. Oui, mais on ne demande pas les percevoir tout de suite. On demande qu'ils nous indemnisent pour le préjudice qu'on subit parce que Oui. en attendant, on paye des loyers, on donne à déménager pour eux. Enfin Ah voilà. oui, j'ai bien compris. Là, on attend. Ça vous a pénalisé, bien sûr. Et- Donc vous les récupérez au mois de septembre 2022. Bon, tout est bien qui finit bien, finalement. D'accord. Mais ça vous a beaucoup contrarié, Martine, Mais parce que... Allô? Parce que eux nous prévoient quand même une date de livraison qu'en 2023. Moi, je vois quelque chose sur mars 2022. Vous verrez, hein, vous me direz. D'accord. Je suis un peu têtu là-dessus, mais je sens quelque chose sur mars 2022. Et puis j'ai eu l'impression aussi, Martine... Une date qui était prévue. Il y avait une date qui était prévue en mars 2022 et là, il nous a envoyé un courrier en disant qu'il ne sera pas livré en mars 2022, mais plutôt en 2023. Ah, alors je pense qu'ils vont être obligés en quelque sorte de respecter leur délai, parce que sinon les indemnités, elles vont grimper, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont tout faire pour que ça soit livré en mars 2022. Oui. Moi, je le sens comme ça. Par contre, j'ai l'impression, Martine, qu'à un moment, vous étiez un petit peu, un peu dégoûtée, presque comme si vous vouliez plus le prendre, cet appartement, tellement ça vous avait agacé. Exactement ça. Vous avez vu juste, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, moi, j'en veux plus. Ah, voilà, gardez-le, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça. Mais vous avez eu bien fait de vous accrocher, parce que finalement, c'est un endroit où vous allez être bien en plus, Martine, hein. Ah oui? Oui, c'est un endroit où vous allez vous plaire, où vous allez vous sentir bien. Donc ça va se... Il y a des choses qui bougent là sur mars 2022, ne vous inquiétez pas. D'accord? Là, vous nous voyez avoir une réponse rapidement? Vous avez une réponse avant la fin de l'année, hein, quoi qu'il en soit, c'est avant le mois de décembre. Oui. D'accord? D'accord. Bon, vous me tiendrez au courant, Martine. Oui, oui, bien sûr. C'est gentil, je vous embrasse. Bonne journée. Au revoir, à Bonne bientôt. journée. Merci. Au revoir, Martine. Mais à sa place, c'est vraiment pas facile de ne pas avoir de réponse, d'être dans oui. l'attente, et on peut rien. On ne peut rien faire, et puis souvent, comme pour les travaux, il y a toujours des délais Bah ouais. incalculables, imprévisibles, enfin c'est mal fichu. Parfois décourageant. Bon courage, Martine. C'est pour ça que je vais m'acheter une caravane. Ah oui. Non, c'est vrai que c'est efficace, les caravanes. Normalement, bien. il y en a. On se promène de ville en ville. Oui. Ah, on va faire ça. Je conduirai. Ah oui, il vaut mieux, hein. D'accord, d'accord. C'est plus prudent. C'est ce qu'on dit, hein, femme au volant, mort au tournant. Oh, Attention. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, je conduis très bien les caravanes et j'ai de l'expérience. Vous allez voir. Bon, alors. On y retourne, on arrête de dire des bêtises. 0892 700 700. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît?
Véronique, Véronique, ravi de vous entendre Véronique. Est-ce que vous pouvez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît? 15 juillet, 15-07-66. 70 Bonjour Gaïa. Oui, j'ai pas 70, 66, je sais pas. C'est Véronique. 66. Hein, 66, ben voilà, c'est parfait. Allez-y, Véronique. 15 juillet, hein, c'est bien ça, Véronique? 15. Oui, 15 juillet 66. d'accord. Bonjour Véronique. Bonjour. J'aurais souhaité connaître mon avenir sentimental, Gaïa. Oh, vaste question, vaste question. C'est ça. Véronique, c'est compliqué. Est-ce que vous êtes en train d'arrêter une histoire du passé ou est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans la tête, en fait? J'arrête une histoire du passé, enfin c'est un peu compliqué, Ouais. séparation. Oui. C'est du lourd. On me dit que c'est du lourd. C'est... Ça prend du temps, ça vous épuise, ça vous fatigue. Oui. Vous, qui êtes plutôt quelqu'un d'humeur joyeuse, enfin, je sais que vous aimez bien rire, c'est comme ça que je vous perçois. Ça vous a rendu un petit peu triste tout ça. Hein. Bon, mais c'est passager. Ah bah, oui. Ah bah, C'est passager. Parce que votre nature va reprendre le dessus. Alors, Véronique, bon, cette histoire, ça va se régler quand même sur cette année, hein, Véronique, sur l'année pardon, 2021. Et pour votre vie sentimentale à venir, moi j'avais l'impression qu'il y avait déjà quelqu'un autour de vous, enfin quelqu'un peut-être avec qui il n'y a jamais rien eu pour l'instant, mais quelqu'un qui commence à apparaître autour de vous, là. Vous avez quelqu'un en tête? Pas trop. Enfin, j'ai quelqu'un en tête, mais je pense que je vais vous donner un prénom. Yves. Oui, mais Yves, il n'est pas libre. Pardon? Yves, il n'est pas libre. Non. Oui, moi je vois avec quelqu'un de libre, donc non, c'est pas lui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, il y a plein d'hommes sur la Terre, figurez-vous, Véronique, c'est une bonne nouvelle. Hein? Donc il y a quelqu'un d'autre pour vous, alors c'est pas pour tout de suite, moi je dirais plutôt au printemps prochain, mars-avril, dans ces eaux-là, Véronique. D'accord. Hein? Alors c'est pas un homme du passé, par contre effectivement on voyait bien cet homme-là qui vous tournait un peu autour, là, enfin à qui vous pensiez Yves, mais lui c'est pas possible parce qu'il n'est pas libre et puis en plus il va jamais se libérer, donc vous n'avez pas envie d'avoir une double vie, c'est pas possible pour vous. Mhm. Hein? Donc moi je vois plutôt quelqu'un de nouveau, enfin avec qui il n'y a jamais rien eu, sur le printemps prochain, et c'est quelqu'un de célibataire et dans vos âges, hein, il y a peut-être 2-3 ans de différence, mais pas plus. Ouais, je le connais pas. Non, j'ai pas l'impression que vous le connaissiez. Non. Et vous voyez le divorce ou pas, Gaïa? Pour vous? Oui. Oui, ça va se régler, je vous ai dit, avant la fin de l'année, là, c'est sur 2021. Ok. Vers le 15 décembre, déjà, ça bouge. Enfin, vous voyez, ça se règle sur cette année, en tout cas, Véronique. Hein. Et une fois que vous êtes libéré de ce fardeau, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, vous repartez bien avec une autre énergie. Et c'est de là que vous allez rencontrer cette personne au printemps prochain. Avec qui c'est stable, hein, parce que je vois personne d'autre après. Ça bouge plus après, Véronique. D'accord? Ah, ce sera déjà bien. C'est déjà ça pas va- mal, voilà. C'est déjà pas mal d'avoir une relation stable et durable. Stable, ça veut dire que ça va me convenir, quoi. Oh bah oui, je pense que vous n'avez pas le tempérament à rester avec quelqu'un si ça va pas, Véronique. Non, non, c'est que ça va bien des deux côtés. Vous vous convenez parfaitement, en fait. Ok. D'accord? Bon, bah merci. Merci, Gaïa. Je vous en prie et tenez-moi au courant, Véronique, si ça vous embête pas. Oui, bien sûr, au revoir. Je vous Au revoir embrasse. à tous les deux. Au revoir, merci. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Nous allons parler des pensées positives dans quelques instants, mais avant j'ai un retour quand même à faire. Ah oui, vous vous rappelez de la voiture qu'il y avait avant? Oui. Voilà, eh ben, un retour. Justement, c'est Evelyne qui nous dit bonjour Olivier, je suis Evelyne, c'est moi qui ai posé la question sur la vente de la voiture bleue à Gaïa. Que je connais très bien et que j'ai eu en privé récemment. Voilà, donc vous connaissez avec Evelyne. En fait, ma voiture a 9 ans, mais elle est impeccable, juste 32 000 km. C'est pas elle du tout qui est en mauvais état. Par contre, j'ai une autre voiture très vieille, âgée de 17 ans, et c'est ma vieille voiture, mais je ne la vends pas. Voilà, donc vous aviez vu la vieille, enfin l'autre voiture. J'ai mélangé un petit peu les histoires. Et Bon, ça peut arrive. arriver Ah aussi. bah oui, ça peut arriver. Ouais. Comme une fois, j'ai fait une consultation pour une amie. Elle m'a montré la photo de son mari et la photo de son amant.
Et en fait, je racontais la vie, j'avais inversé les deux vies, quoi. C'était drôle, quoi. C'est ça. peut arriver. Il y a des choses que vous voyez, mais bah voilà, c'est pas. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'elle a quand même bien une voiture. Oui, elle a bien une voiture qui est âgée, qui a 17 ans, qui est très vieille, mais c'est pas elle qu'elle vend. Elle vend la neuve. Enfin, la neuve. Non. Enfin, la plus moins récente, vieille. quoi. Voilà, La moins c'est ça. Ok, Vin, Voilà. je vous fais des bisous. Merci Bisous. pour le retour. Ah, ça, c'est génial. Continuez à faire des retours, même par mail, comme ça, je les lirai. C'est plutôt sympa. Pensée positive. Oui, voilà, parce que la dernière fois, on a parlé de la magie de l'eau. Oui. Et je disais que la pensée positive influait évidemment sur la matière, hein, puisque l'eau forme des cristaux magnifiques à partir du moment où on avait envoyé des pensées positives. Et donc pour l'être humain, bah, évidemment, ça marche de la même façon. Donc la pensée positive, c'est quoi? Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Il y a à travers la prière de toute confession, hein, qu'on soit catholique, juif, musulman. On peut très bien, à travers la prière, envoyer des pensées positives et demander. Et donc, à force de prier, ben, on finit par être exaucé. Et puis, il y a pour les non-croyants, parce qu'il y a des gens qui sont athées, qui ne sont pas croyants, et bon, on respecte, il n'y a pas de souci. De fait d'envoyer des pensées positives dans son esprit et de demander, il ne faut pas s'éparpiller, il faut demander vraiment, il faut choisir un thème bien particulier. Admettons, je veux trouver un nouveau travail. Voilà. Je veux trouver un nouveau travail qui me plaise. Et là, on se concentre que sur cette pensée, parce que si on commence à demander plein de choses en même temps, Ça marche pas. c'est un peu le foutoir, quoi. D'accord. Donc, il faut envoyer une seule flèche. En fait, on envoie une flèche dans l'esprit. Et ça, c'est un petit exercice qu'il faut faire à peu près tous les jours, 10 minutes par jour, de préférence avant de s'endormir, parce que c'est plus apaisant. Et puis, il faut le faire pendant au moins une dizaine de jours. Et à force, moi, je crois beaucoup à la prière, déjà, de base, mais la pensée positive aussi. Et à force de le faire, vous verrez que, comme par miracle, c'est pas un miracle, hein, puisqu'en vérité, le miracle, c'est nous, hein, finalement, eh ben, vous verrez que les choses s'ouvrent et qu'elles se mettent en place naturellement, presque. Voilà. D'accord, on va donc se petit conditionner pour pouvoir avoir justement trouvé le travail et peut-être aller ouvrir les bonnes portes à ta Oui, voilà. Alors, pas rien à voir avec la méthode Coué. Hein. Cela dit, les bouddhistes ont la même, interprètent la même chose que moi, parce qu'eux-mêmes pensent que plus on envoie du positif et plus en retour on reçoit du positif. Donc, on dit tous un petit peu la même chose. Après, c'est pas de se marteler l'esprit tout bêtement. Il faut le faire avec la foi et avec le cœur, évidemment. Hein. Il ne faut pas non plus se prendre la tête si ça Non, ne vient pas non plus. exactement. Voilà, parce qu'après, ça devient c'est pesant. Après. C'est un peu pesant. Il faut le faire vraiment d'abord dans la sécurité, dans la confiance, et puis en étant toujours optimum, et puis surtout en étant régulier. Voilà, de ne pas dire au bout d'une semaine, ça ne marche pas, je laisse tomber. Encore quelques jours et ça va marcher. Voilà, une dizaine de jours, donc tous les jours avant de se coucher. C'est mieux. C'est mieux parce qu'une fois qu'on Une fois dort, qu'on est ça marche allongé, plus. Voilà. détendu. Le soir, je vais trouver du travail dans un milieu qui me plaît. Par exemple. Voilà, Non, je voudrais rencontrer un homme à aimer ou une femme à aimer. Ouais. Voilà, c'est bien aussi. Voilà, pensée positive grâce à Gaïa. Prenez ces conseils évidemment. Je sais que vous les appréciez ces conseils, donc faites aussi des retours là-dessus. N'hésitez pas. Vous envoyez le mail à idvoyanceamour@idf1.fr et les commentaires, votre nom, prénom et une question précise ainsi que votre date de naissance si c'est pour une question à poser à l'un de nos voyants. Demain ce sera Mickaël. Le numéro de téléphone c'est le 0892 700 700. Vous le composez maintenant pour pouvoir poser votre question dans quelques instants à Gaïa. N'oubliez pas non plus, c'est important, le SMS Amour au 72 018 pour être tiré au sort en fin d'émission et pour pouvoir avoir une question. Voilà, c'est nous qui allons vous appeler. On fait une petite pause avec Gaïa et on se retrouve dans quelques instants avec vos appels. A tout de suite. Le mercredi, c'est Gaïa. Ah oui, ça va être le slogan maintenant. À partir de maintenant, tous les mercredis, Gaïa est avec vous, avec nous à 14h en direct, bien sûr, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, faites les retours aussi par mail. C'est un plaisir de suivre l'évolution de vos vies et puis des questions que vous posez sur cette antenne. On y retourne immédiatement. Je vais rejoindre Gaïa. Ou pas. Sinon, j'y vais comme ça. Dites-moi. Oui. Des blagues. Oui. Oh. Heureusement que vous courez vite, hein. Ouais, Franchement. hein, quel sportif, hein. C'est bien. Ouais, j'essaie.
0892 700 700. Appelez-nous maintenant, appelez Gaïa avec des réponses qui sont données de manière assez fluide. Vous l'avez vu si vous étiez là en première partie d'émission. Donc n'hésitez pas, 0892 700 700, SMS amour au 72 018. Des appels, plein d'appels, donc on y va. On y va, bah oui. Avec quelqu'un Avec d'autre plaisir. en ligne pour pouvoir répondre à toutes les questions. Donc vous n'hésitez pas et vous donnez votre date de naissance. Je vais le demander à chaque fois. Oui, c'est ça, bien. ça vous aide quand même. Bah, en fait, ça me permet d'entendre surtout le son de la voix, parce que là, Oui. mon seul support, c'est la sonorité de la voix. Et à travers les cordes vocales, on perçoit des choses. Très bien. La timidité de la personne, le sexe, enfin, ça dépend. Ah oui, ok. Moi, au téléphone, on me dit monsieur. Hein, donc ça va. On va y aller. Je crois qu'on a un problème de communication, commutation de boutons. Je ne sais pas quoi. J'entends dans l'oreillette qu'il y a un c'est petit pour truc. ça. Je tente. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Allô? Oui, pardon, excusez-nous. On avait un petit problème technique. Comment vous appelez-vous, madame? Alors, Nathalie. Nathalie. Ravi de vous entendre, Nathalie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 14 mars 1960. Et je vous laisse donc poser votre question à Gaïa. Oui, bonjour Gaïa. Bonjour Nathalie. Alors voilà, j'ai mon plus jeune fils qui habite encore avec moi et qui va, dans les mois qui viennent, s'installer avec sa copine. Ils vont chercher quelque chose. Et moi, dans les mois qui vont suivre, je souhaite également déménager, prendre quelque chose un peu plus petit. Et je voulais savoir si j'allais trouver quelque chose qui me plaît bien, qui me convient, et puis qui est dans mes prix. Donc ça serait d'ici, on va dire, un petit 18 mois, quoi. D'ici, voilà, à peu près. D'ici plutôt vers le mois de juin de 2022, non? C'est pas ce que vous aviez prévu? Non, c'est trop tôt? Non, c'est trop tôt parce que je pense qu'ils vont déménager vers le premier trimestre 2022. Donc moi, je pensais rester à peu près encore une année là où je suis et puis après partir. Donc Voilà. on va dire premier trimestre 2023. Donc ce serait plutôt juin 2023, c'est ça? Bah, peut-être un peu avant. On va dire D'accord. début 2023. Alors, moi, ce que je voyais, j'ai oublié votre prénom, excusez-moi. Nathalie. Je voyais une petite maison. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes déjà en maison ou est-ce que vous recherchez une petite maison? Ah ben non, je suis dans un petit immeuble très très ancien qui date de début 19e. Oui. Il y a 9 appartements. Mais c'est vrai qu'une petite maison, je suis en région parisienne, j'ai pas trop l'impression que ce soit dans mes moyens. Oui, alors quand je dis petite maison, ça peut être aussi un rez-de-jardin, parce que vous voyez, je voyais sur la verdure. En fait, on a l'impression que c'est quand même. Enfin, vous voyez, je vois pas un grand ensemble, je vois un petit immeuble, mais ça ressemble à une maison. C'est marrant, vous donnez sur un parc. Ah oui? Et en même temps, je ne vous vois pas changer de région, hein, donc vous restez sur la région parisienne, effectivement. Oui, c'est ce que je pensais. Ouais, moi je vois rester sur la région parisienne. Alors, moi je vois vraiment l'aspect d'une petite maison, ou alors ça va être un rez-de-jardin, mais le rez-de-jardin, je ne sais pas trop si c'est votre truc, je ne le sens pas. Enfin, on a l'impression, si vous voulez, de votre fenêtre et de votre terrasse, parce qu'il y a une petite terrasse, on a l'impression d'être dans la campagne, en fait. Et pourtant, vous ne changez pas de région, hein, je vous le confirme. D'accord. D'accord? Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour chercher, Nathalie, là, pour l'instant. Oui, il est beaucoup trop tôt, mais c'est vrai qu'un petit extérieur m'aurait bien plu. Donc, s'il y a un petit bout de jardin ou... Oui, voilà, vous verrez. Je vois pas une maison classique, vous voyez, mais ça ressemble vraiment. Quand on vient chez vous, on se dit tiens, on est dans une maison. En tout cas, vous allez y être bien et c'est dans vos prix. Hein. D'accord. Encore Gaïa, ah, la réussite, c'est bien. Bon, bah on va trouver ça. Enfin, vous allez trouver ça plutôt parce que moi, j'aurai pas trop le temps de chercher pour vous, hein, Nathalie. Vous allez trouver ça plutôt début janvier, février 2023 et vous déménagerez vers le mois de juin, juillet 2023. Janvier, février 2023. Et vous me dites que je déménagerai quand alors? Vous voyez ça pour juin 2023 pour vous, hein? D'accord. D'accord? Ça, c'est pas mal du tout. Et votre fils, il a quel âge, Nathalie? Il a 26 ans. Ah, il est jeune encore. Oui. Il n'a pas encore 2 enfants, parce que je voyais 2 enfants. Ah non, alors j'ai 3 fils en fait. Celui qui a 2 enfants, c'est mon deuxième. Ah, voilà. Non, mais ça veut pouvoir dire aussi que celui-ci, comment s'appelle-t-il, celui qui a 26 ans? Alors, il s'appelle William. Il s'appelle, pardon? William. William. Non, je pense que j'étais plutôt connectée avec lui.
Je vois 2 enfants pour lui, alors pas cette année, hein, évidemment, c'est un peu juste, mais il va rester avec la femme avec qui il est. Je vois 2 enfants avec elle. D'accord. Ah bah, c'est génial, ça. Ouais, c'est bien, c'est une famille assez stable dans l'ensemble, Nathalie. Je vois pas trop de catastrophes. Ça va. D'accord. Il va trouver aussi, ils vont trouver quelque chose qui leur plaît. Oh bah oui, moi je les vois s'installer facilement, ils trouvent assez facilement eux aussi. Ça s'enchaîne, il n'y a pas d'obstacle en fait. D'accord. Bah écoutez, c'est tout bon. Hein. C'est tout bon. Ok. Tenez-nous au Ça courant. va. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Gaïa. Je vous embrasse. Au revoir Merci. Nathalie. Merci. Au revoir. C'est tout bon. On peut continuer. Continuez de nous appeler aussi. 0892 700 700, ça va assez vite. Hein. Donc vous appelez, on répond à vos questions. Et en plus, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez prendre rendez-vous et faites-le aussi maintenant avec Gaïa qui va consulter tout à l'heure à partir de 16h au 01 42 27 19 19. Vous prenez rendez-vous parce que vous avez le choix avec nos différents voyants, les différents créneaux. Mais Gaïa, c'est tout à l'heure à partir de 16h. Donc allez-y. On y retourne? Allez, on y va. On ne s'arrête jamais. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Béatrice, Béatrice, ravie de vous entendre. Béatrice, est-ce que je peux vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît? le 4 novembre 1958. C'est parfait, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je vous laisse avec Gaïa pour la question. Bonjour Béatrice. Bonjour Gaïa, ma question est d'ordre sentimental. Si vous me voyez trouver un amoureux. Un amoureux. Oui, Un prince charmant qui serait complètement charmant, Béatrice. oui, même s'il n'est pas très charmant, c'est pas grave. Bon, que ça se passe bien surtout. Hein. Oui, voilà. Et ça vous fait quel âge maintenant, Béatrice? 62. Vous allez avoir 63 le 4 alors? Oui, exactement, mais je dis 62 encore. Oh, bah hein. oui, on va pas vous vieillir, hein, je suis d'accord avec vous. Bon, Ah non, non. c'est bientôt, c'est bientôt. Parce que moi, je vous sentais seule quand même depuis un bon moment. Vers vos 48 ans, il y a eu un événement important sentimentalement. Oui, 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 tout à fait, oui. Et une rupture ou un décès? Une rupture, D'accord. Et ça a été lourd, ça a été lourd. Oh là là. oui. Oui. Et depuis, ce n'était pas tout rose. Mais, comme on dit, la roue tourne, hein, Béatrice. Alors, bah, si vous comptiez rester toute seule cette année, c'est raté. Béatrice, il y a une belle histoire avant la fin de l'année pour vous, mais une vraie histoire d'amour. Hein. C'est pas un compagnon, comme je dis souvent à mes clientes, si c'est pour avoir un compagnon, prenez un animal de compagnie. Hein. Bon, là, bah oui, là, c'est une vraie histoire d'amour qui se construit. Et vous ne le connaissez pas, il n'est pas dans votre entourage, et c'est certainement pas par Internet, Béatrice, parce que vous y aviez pensé par Internet, c'est pour ça qu'on me dit ça? Non, non, j'y vais pas, non, même pas. Bon, bah oui, donc ça va se faire naturellement, enfin, c'est plutôt une rencontre de hasard, en fait. Superbe, c'est beaucoup mieux. Et oui, bah, c'est plus... On va dire que c'est plus naturel. Bon. Voilà, exactement. Quoique j'ai beaucoup de consultantes qui se sont mariées grâce à Internet, hein. Des fois ça match, bon, pourquoi pas. Mais vous, dans votre cas, c'est pas comme ça vous tombe dessus comme ça. Et pourquoi on parle de classe, Béatrice? Ça, je sais pas. Vous n'êtes pas dans l'enseignement, c'est pas vous qui êtes dans l'enseignement. Non, 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 pas du tout, non. Ah, bah alors c'est peut-être le prince charmant, parce qu'on n'arrête pas de m'envoyer classe dans ma tête, le classe, pas la classe. Je pensais à la classe vraiment à l'école, vous voyez ce que je veux dire? Et à mon avis, c'est un homme qui est dans l'enseignement, parce qu'il travaille toujours, lui, et ça a un lien avec l'enseignement. D'accord. Donc, et puis c'est quelqu'un avec qui ça passe bien, enfin, vous voyez, il n'y a pas d'obstacle dans votre histoire, et ça dure dans le temps, hein. Surtout ça dure très longtemps. Ah, ça c'est super, c'est ce que j'aimerais, oui. Oui, c'est stable, je ne vois pas plein d'histoires derrière, enfin, c'est toujours le même. Hein. Oh, ben, c'est très bien. On ne m'envoie pas de prénom, mais bon, parce que parfois on m'envoie des prénoms, non. Là, on ne m'inspire pas d'un prénom, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette année, Béatrice, et surtout c'est constructif et ça dure très longtemps. Ah bah c'est merveilleux, bah, c'est tout à fait ce que j'aimerais avoir. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Bah, vous me tiendrez au courant, Béatrice, si ça vous embête pas. Ah bah bien sûr, avec grand plaisir. Merci, on vous embrasse. Merci, je vous embrasse aussi. Au revoir. Merci Au revoir, Béatrice. Béatrice. Au revoir. Au revoir. Et Gaïa annonce les bonnes nouvelles avec classe, comme d'habitude. C'est bizarre ces mots qui vous arrivent comme ça. Ouais, plus classe, mais dans ma tête, c'était mis à l'école, quoi. C'était pas. Ah ouais.
C'est drôle. Eh bien, c'est impressionnant. 0892 700 700, continuez d'appeler Gaïa. Et puis, faites comme elle dit, faites-nous des retours. Et si vous ne pouvez pas téléphoner, vous faites par mail idvoyanceamour@idf1.fr et vous nous racontez Voilà. la suite des événements. Puis on va faire la lecture de ces mails régulièrement dans l'émission. Nous y retournons tout de suite. Je ne vous ménage pas, Gaïa, parce qu'on a beaucoup d'appels. La Alors, machine est chauffée, on peut y aller. c'est bon. Elle est toute chaude, c'est parti. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Valérie. Valérie, bienvenue Valérie. Est-ce que je peux vous demander aussi votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, je suis née le 29 05 68. C'est parfait. Je vous laisse avec Gaïa pour la question. Merci. Allô, allô. Oui, bonjour Gaïa. Bonjour Valérie, hein, c'est ça. Oui. Ok Valérie. Alors, vous m'appeliez par rapport au sentimental? Pas du tout. Ah. Le travail. Le travail. Alors, je reprends votre date de naissance, je n'ai pas enregistré dans ma tête. Alors, le 29 05 Ah, voilà. 1968. D'accord, le travail. La très belle année, quoi. Non, c'est bien, c'est une bonne année. Hein. Il n'y a pas que des mauvaises choses, on va dire. Ouais, j'espère. Non. Le travail. Là, vous êtes toujours en poste pour l'instant, Valérie, ou vous comptez partir, ou monter quelque chose pour vous, non? En fait, là, je suis en arrêt maladie. D'accord. Oui, mais vous n'avez pas du tout envie d'y retourner, là, on sent. Hein. Pas du tout. Non, c'est une punition. Au secours, je ne vais pas y retourner. Ouais. Non. Honnêtement, je pense que vous serez peut-être obligé de reprendre, mais alors vraiment pas longtemps. Je vous vois vraiment partir sur autre chose. Et j'avais quand même le sentiment que vous alliez créer votre auto-entreprise ou créer quelque chose. Enfin, je vous voyais travailler plutôt pour vous, moi. Ah, pour l'instant, j'ai pas de projet par rapport à ça. D'accord. Voilà, parce que quand vous allez reprendre au mois de janvier, c'est déjà prévu à peu près, non? Non, là, je suis en arrêt jusqu'au 12 novembre. 12 novembre, voilà, ça va être prolongé puisque vous ne reprendrez pas avant le mois de janvier. Et sur février-mars, vous avez votre projet qui va se dessiner. Mais quoi, j'en ai pas dans la tête. Ça va sûrement venir à ce moment-là. Peut-être qu'une fois que vous allez reprendre votre travail au mois de janvier, vous allez avoir des idées qui vont vous venir. Et il y a une Catherine qui peut vous aider, si ça vous parle, Catherine. Catherine? Oui. C'est une Catherine qui va vous aiguiller, qui va vous dire tiens, tu pourrais faire ça. Enfin, vous voyez, je sais pas. Moi, je vous sens être conseillé pour aller vers quelque chose de créatif en plus. Hein. Oui. Je vois faire quelque chose de créatif. Moi, je ne vous vois pas reprendre un travail lambda, vous voyez. Quand je dis lambda, c'est pas péjoratif, hein, vous voyez, mais c'est pas. Alors moi qui voulais travailler pour Claude. Pour qui? Pour Claude. Pour Claude. Claude Alexis. Ah, vous m'avez fait peur, je vais vous parler de Madame Claude. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que j'adore beaucoup la cartomancie, tout ce qui est... Ça peut être ça, hein. Quand je vous dis la créativité, finalement, quand on fait de la voyance, quand on fait des cartes, c'est pas... on n'est pas dans un bureau, enfin, vous voyez, c'est quelque chose de créatif, puisque ça vous vient dans l'esprit comme ça. Après, création, je vois pas quoi. Hein. C'est possible que vous vous lanciez dans ce domaine-là, pourquoi pas? Parce que je sais qu'au mois de janvier, là, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Vous ne pourrez plus rester. Vous allez vous dire, j'étouffe, c'est pas possible. Non, mais il y a qu'une chose que je supporte plus, c'est qu'on impose des règles que je ne supporte plus. Des règles, voilà, c'est parce que je suis contre-vax, donc voilà. Ah. Je suis une battante. Bon, l'avantage si vous faites de la voyance, c'est que, vous voyez, même si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez répondre aux gens au téléphone. Ça, c'est... Le problème, c'est qu'on nous impose, mais je trouve ça lamentable, surtout pour les soignants, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Après, ça, c'est des convictions, comment dire, personnelles. On va pas faire non plus de politique, Valérie. Mais, bon, mais je vous comprends, mais c'est pas seulement ça. J'ai l'impression que le travail en lui-même aussi vous pèse. Ce métier-là, vous voyez, ça va plus. Vous n'êtes plus à votre place. Ouais. Parce que là, je viens d'avoir mon titre, en fait, de secrétaire médical. Mais c'est la même chose, c'est le même topo. Donc, c'est pour ça que moi, Valérie, je ne vois pas continuer là-dedans du tout. Alors vraiment, vous allez changer de domaine. Et puis je vous dis, c'est créatif.
Donc pourquoi pas la carte Mancy? Ça faudrait m'appeler en privé pour qu'on développe un petit peu. Mais vous voyez, je vous sers que des cartes de créativité. Hein, donc je ne vois pas retravailler ni faire du secrétariat, ni non. C'est plus votre place là, Valérie. C'est un grand tournant. Ouais. Là, je suis en année 4, hein, l'année prochaine, dans le travail. Hein. Oui, l'année 4, on dit aussi que c'est la construction, mais vous savez, c'est comme l'astrologie, c'est un peu général, on ne peut pas se fier qu'à ça non plus. Hein. Ouais. Mais moi, je vois un tournant important pour vous sur 2022, ça c'est sûr. Bon courage en tout cas pour la tenez-moi au suite. courant. Oui. Valérie, si vous faites les cartes, moi je vous appellerai pour avoir un petit conseil, d'accord? 01 42 27 19 19 Je pour vous embrasse. joindre Gaïa. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Alors bien sûr, on n'est pas là pour faire de la politique. Chacun a ses convictions et voilà, c'est personnel. On les garde pour nous, pour Oui, vous. oui. Voilà. Si on commence à débattre de ça, Non, oh là là, on en a pour pourrait la faire journée. une autre émission politique à un autre Voilà. moment. Voilà. Voilà, on le Politiquement fait pas. correct. Exactement. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. Non, voilà. non, Donc voilà, on peut pas. voilà, chacun ses convictions et c'est parfait. Les questions internet, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Imen. Je suis née le 22 octobre 2001, donc toute jeune. Je souhaiterais savoir si mon mariage avec Fayed aura bien lieu cet été 2022. Bisous. Ah C'est oui, mignon. elle doit poser la question parce qu'à mon avis, c'est un mariage qui ne doit pas se faire en France. Ah, peut-être. Ça doit être à l'étranger. Si vous nous écoutez, vous me ferez le retour par mail. Imen, 22 octobre 2001, donc C'est joli, 20 ans. Imen, comme prénom, Ouais, il n'y c'est en a joli. pas beaucoup des Non, Imen. avec Fayed. Alors oui, moi je le sens bien, mais je le sens pas en France, son mariage, c'est marrant. Ah pas bon, puis c'est un garçon très bien. Ouais. Et puis c'est un mariage qui tient. Non seulement ça a lieu, Imen, mais en plus ça dure, hein, c'est bien. C'est un garçon très très bien. Ah bah, elle a de la chance, c'est Ouais. super. Toute jeune, 20 ans, se marier à 20 ans, c'est beau. Bah, quand c'était le même. cas auparavant, mais Bah oui, ça se fait plus trop. ça se fait plus trop, mais Ouais, là mais c'est elle a de beau. la chance parce qu'elle tombe sur la bonne personne, donc c'est génial. Ouais. Génial, bah voilà. Vous avez bien fait Super, d'écrire, Imen. en tout cas, Imen. Bravo. Confirmez-moi que c'est à l'étranger, Imen, hein, par Oui. curiosité. Bon. Donc faites-le par email, contact, vous envoyez le mail à idvoyanceamour@idf1.fr. Je le répète plein de fois, mais bon, c'est important parce qu'on aime bien Oui. les retours. C'est important de savoir que ça marche. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a su qu'on avait un don ou pas. Bon. Oui, aussi. Parce que si j'avais que des mauvais retours depuis 30 ans, Vous auriez arrêté. Vous J'aurais fait seriez autre chose. boulangère ou animatrice de télé. voilà, ou ou, sportive la de haut cuisine, niveau. oui, sportive. Ça, je l'ai été déjà. Oui. Par contre, la cuisine, non. Ah, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas dans ce domaine-là? Ah, j'aurais bien été comédienne. Moi, j'aime bien le théâtre. Ah, vous verrez bien. Oui. Ah oui, Vous me oui, faites oui. rire. J'aurais, oui, enfin, voilà, au départ, c'était le sport. Bon, j'ai réalisé mon rêve, on va dire. Ouais. Et puis maintenant, ouais, non, j'aurais pas fait un métier lambda. Non. Non, sinon, je ne vous vois pas dans Hein le métier Non. classique. Non, 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 non. Vous faites bien. Bon, pour l'instant, elle fait de la voyance et ça tombe bien parce qu'on a plein de questions à lui poser. Et vous étiez nombreux aussi à envoyer le SMS, à envoyer le mot amour au 72 018. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler directement notre SMS D'accord. gagnant, notre appel gagnant, qui va pouvoir poser sa question tout de suite à Gaïa. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Allô, bonjour. C'est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Le temps, est-ce que c'est un petit peu plus long quand c'est le SMS parce que c'est à nous de composer le numéro. Donc Et il faut que la le personne temps, réponde en plus. Ça prend toujours 2-3 secondes, mais ça vient, ça C'est vient. bien. Donc, c'est des gens qui sont tirés au sort pendant l'émission, Oui. c'est ça? Ah, c'est parfait. On tire régulièrement, enfin un par émission un au par sort, émission. en fonction de tout. Vous êtes nombreux à envoyer, donc n'hésitez pas, 72 018, ça Oui, et marche puis comme bien. quoi ça fonctionne. hein, Ouais, parce qu'on- carrément. Enfin, à chaque fois que je suis là, en tout cas, il y a toujours eu un SMS gagnant. Exactement, Hein, toujours, jamais de toujours. perdant. Alors j'entends que ça bouge. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? C'est bon? Oui, c'est bon. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour et bravo d'être notre SMS gagnant. Ravi de vous entendre. Comment vous appelez-vous? Parce que je n'ai pas votre prénom. Odile. Odile, ravi de vous entendre. Odile, vous nous appelez d'où, Odile? Enfin, on vous appelle où? De l'Île-de-France. Île-de-France, très bien. Votre date de naissance, Odile, s'il vous plaît. Le 10 mars 53. C'est parfait, je vous laisse poser votre question à Gaïa. Bonjour Odile. Oui, bonjour Tania. J'aurais voulu savoir si vous me voyez faire une rencontre prochainement. D'accord, une rencontre amoureuse, hein, j'imagine. Oui, oui, Bon. oui. C'est mieux que de faire une rencontre avec l'huissier ou l'inspecteur des Ah bah impôts. oui. Quelle horreur. Alors, une rencontre, Odile. Oui, mais ça fait un moment que vous êtes seule, vous aussi, Odile. Oui, oui, oui. Vous aviez mis un petit peu ça de côté. Hein. Pendant un moment, vous n'aviez plus trop envie de refaire Non. votre vie.
Ça commence à s'ouvrir depuis pas très longtemps, à peu près 1 an. Hein. Ça fait à peu près 1 an que ça y est, vous vous dites après tout, je pourrais refaire ma vie. Oui, il y a un ex qui est revenu là, mais bon, il est pas sincère, quoi. Voilà. Oui, puis vous savez, comme on dit, les plats réchauffés, hein, généralement. Hein. Même s'il y a le micro-ondes aujourd'hui, c'est pas toujours ce qu'il faut. Hein. Alors. Non, moi je vois quelqu'un de nouveau. Vous voyez cette carte-là. Alors en plus, cette carte-là, elle est géniale parce que ça veut dire que non seulement c'est une nouvelle histoire et qu'en plus c'est rapide. Alors la rapidité en voyance, vous savez ce que c'est. Hein, je vais vous dire dans 1 mois, ça se trouve ça va être dans 3 mois ou dans 4 mois. Mais en tout cas, moi je dirais qu'avant le mois de juillet de 2022, vous faites une belle rencontre qui dure. D'accord. Et l'homme du passé, donnez-moi son prénom, l'homme du passé. Didier. Didier, il n'a pas changé. Hein, Oui, c'est toujours le même. Hein, toujours, ouais. alors il a un côté gentil, puis il a un côté où il peut être très brutal. Je ne sais pas si c'est en parole ou pas en geste, hein, mais vous voyez, il est très sec. Oui. Hein, Tout à fait. ça ne vous correspond pas du tout, Odile. Oh non, 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 pas de plat réchauffé. Très mauvais pour la digestion. Odile. Bon, bah tant mieux. C'est bien, je suis contente pour vous. Tant mieux. Oui. Merci beaucoup. Tenez-moi au courant. Oui, je manquerai pas. Merci. Et au vous avez le droit à une revoir. autre question parce qu'il nous reste 2 minutes, Odile. bah, Profitez-en. Ah, bah, c'est chouette. On va avoir un CDI. Un CDI? Oui. Parce que là, pour l'instant, vous faites des remplacements, c'est ça, Odile? Disons qu'il lui a fait 2 contrats en espérant qu'il ait un CDI, mais bon, voilà, quoi, on saura fin novembre. Ah, mais vous parlez pas pour vous, là, excusez-moi, j'avais compris que c'était pour vous. Ah, pour mon fils, Ah, pour votre fils, comment s'appelle-t-il? Sébastien, Sébastien, et il est né quand, Sébastien? le 20 avril 76. 20 avril 76. Oui, donc pour l'instant, il a des CDD, il n'arrive pas à se stabiliser. Ouais. On lui a fait 2 contrats, là, et puis bon, on lui a dit on verra après, quoi, mais bon. Est-ce que c'est un compte? Allez, et... Moi, j'ai l'impression qu'il va être en CDD jusqu'au mois de mars, Odile. Oui, Et après, ils vont lui proposer un CDI, parce que je ne le vois pas changer d'entreprise. Hein. Il va rester au même endroit. d'accord. D'abord, ça lui plaît, il est bien. Oui, oui, oui. Le seul problème, c'est que c'est pas, on me dit que c'est pas super bien payé. Mais bon, une fois qu'il sera sur place, il pourra toujours renégocier. Ça va, hein, ça Bon. va. En tout cas, à partir de mars, ils vont lui proposer un CDI, effectivement. D'accord, Donc, il va se stabiliser dans le travail, c'est bien pour lui. d'accord. Bon, très bien. Voilà, Odile. Bon, c'est bien, il n'y a pas de mauvaises nouvelles aujourd'hui, en tout cas. Non. Ah non, Bon. je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse aussi, Odile. Merci, Au Odile. revoir. Moi aussi, au revoir. Bonne journée, au À revoir. bientôt, Odile. Au revoir. Du coup, je vous ai vu, vous n'avez pas du tout choisi l'autre oracle. Non, c'est je que ne le suis nouveau pas maintenant. servie aujourd'hui, oui. Hein. J'ai envie de l'abîmer encore un peu, en fait. Vous faites bien. Voilà. C'est bien. Il commence. Et il fonctionne bien, Il avec Gaïa à fonctionne bien. l'intérieur. Voilà. Vous revenez mercredi Je prochain? reviens mercredi, bien sûr, avec plaisir. Bon, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous pouvez la contacter à partir de 16h, mais vous pouvez déjà appeler et prendre rendez-vous dès maintenant au 01 42 27 19 19 si vous avez des questions à poser en tête-à-tête à Gaïa, n'hésitez pas. Le temps qu'elle rentre chez elle, Oui, voilà, tranquillement. dans une petite heure. Voilà, et ensuite elle répond à vos questions. Demain, jeudi, Mickaël sera là avec. Il aura plein de choses à nous montrer. Oui. À chaque fois, il a plein Plein d'objets, Oui, plein de- c'est rigolo. Donc ce sera demain à 14h en direct, bien entendu. Merci Gaïa. Merci à Je vous. vous embrasse. Moi aussi. Nous vous embrassons et on se retrouve demain et mercredi. Bel après-midi avec IDF1. Au revoir. Au revoir.